On est en présence de la vipère du Gabon qui a la particularité d'être le serpent venimeux avec les plus grands crochets à venin qui peuvent avoisiner jusqu'à 5 cm. Et maintenant je me trouve devant le cobra ringale qui, en plus de ne pas être un vrai cobra, a la particularité de faire de la thanatose, c'est-à-dire quand il se sent menacé, il va faire le mort, il va se mettre entièrement sur le dos, la gueule grande ouverte et dégager une odeur comme un animal qui est déjà mort depuis un certain temps. Là, je me trouve maintenant devant le serpent roi de Californie, qui proportionnellement à sa petite taille est l'un des serpents avec la constriction la plus puissante de tous les serpents, car il est ophiophage et il s'alimente du coup principalement de serpents qui sont plus compliqués à étouffer que les petits mammifères. Ici, on se trouve devant le serpent qui est sûrement le moins vu de tous nos visiteurs, la vipère à cornes d'Afrique du Nord. Celle-ci a une particularité, c'est qu'elle va s'enfouir presque intégralement dans le sable avec des petits mouvements d'oscillation et ne laisser dépasser que le bout de sa tête avec ses yeux, ses cornes. Regardez, elle est juste ici. Maintenant, on se retrouve devant nos emblématiques mambas noirs. Mais si vous les regardez de plus près, ils ne sont pas vraiment noirs, ils sont plutôt grisâtres, brun olive. Parce qu'en réalité, le nom mamba noir vient de la couleur noire des muqueuses de l'intérieur de la bouche du serpent qu'il va ouvrir lorsqu'il se sent menacé pour essayer d'effrayer son éventuel prédateur.